Salam alaikum. Donc je vais terminer mon implémentation avec le langage Python de la méthode SVM, la méthode de classification SVM, qui est une méthode de classification pour l'apprentissage supervisé. Bien. Donc on avait déjà implémenté la version, donc j'avais lancé mon Jupyter, j'ai déjà chargé mon fichier que j'ai appelé SVM algorithme. Okay. Donc on avait déjà fait ensemble la première version de SVM en considérant bien sûr le dataset qui est iris.csv, le fichier iris.csv. Ok, bien, je vais, ici sont les, c'est-à-dire les bibliothèques que j'ai utilisées. Bon, maintenant j'ai activé la bibliothèque qui va me charger les fonctions pour pouvoir afficher mes points donnés en 3D. Donc j'ai utilisé la bibliothèque Implot 3D, d'accord, le module Implot 3D de la librairie MPL Toolkits. Ok, donc je vais exécuter. Très bien, j'ai chargé toutes les bibliothèques dont j'en ai besoin. Maintenant je vais importer mon dataset. Donc c'est la même chose, mais on va essayer de considérer, c'est-à-dire moins de caractéristiques, bien moins de features. La dernière fois, on a considéré, donc vous voyez ici c'est le dataset iris.csv, c'est-à-dire c'est le fichier qui contient les caractéristiques numériques sur les fleurs d'iris. Donc vous voyez qu'on a 5 colonnes, donc c'est-à-dire 6, parce que en Python, l'index début d'un tableau c'est le 0. Donc on a ici 6 colonnes. Ok, donc la dernière fois, la dernière version, on a considéré la dernière colonne qui est la colonne de l'espèce ou bien de la classe des fleurs d'iris. On l'a considéré comme étant la target ou bien l'observation ou bien la variable cible. Et les 5 autres colonnes, c'était les features ou bien les variables explicatives. On avait eu un score, c'est-à-dire on a évalué notre modèle SVM, on a eu un score égal à 1, c'est-à-dire 100%. Maintenant, on va essayer de prendre moins de caractéristiques pour entraîner notre modèle. On va considérer par exemple ces deux dernières colonnes, bien ces deux colonnes, la colonne sur la largeur de la sépale et la colonne sur la longueur de la pétale. Donc pour pouvoir, c'est-à-dire considérer que ces deux colonnes, donc je vais utiliser ici déjà. Je vais prendre toutes les lignes à part la première ligne. Pourquoi? Parce que vous remarquez que la première ligne, elle contient, c'est-à-dire la nomination des variables. Donc, je vais exclure cette première ligne. Donc, je vais commencer par la première ligne. J'utilise bien sûr la fonction iloc. Et puis, ici, je vais considérer, donc à partir de la deuxième colonne, je vais enlever 2 colonnes à partir de la dernière. Vous voyez, donc 2 points moins 2. Donc je vais enlever les 2 dernières colonnes, la colonne des espèces est ici la deuxième colonne, et je vais considérer à partir de la deuxième colonne, je vais prendre 2 colonnes. Donc vous voyez, on va voir que, donc ici X pour voir la dimension de la matrice X, et ici je vais afficher mon tableau. Très bien. Donc vous voyez qu'on a 150 lignes, parce qu'on a dit que le fichier Iris, il contient 150 observations, avec 3 catégories. Chaque catégorie contient 50 observations. Donc c'est un dataset qui est médium. Donc ici, vous voyez que bien petit, on peut dire qu'il est très petit. Mais pour la SVM, on a dit que parmi les avantages de la SVM, c'est qu'elle peut faire de l'entraînement sur le modèle SVM peut s'entraîner sur peu de données et il va donner de très bons résultats. Pourquoi? Parce que le support mathématique, bien le principe mathématique de l'algorithme SVM, il est très fort, très solide. Bien, donc vous voyez que on a considéré 2 colonnes, ok, la deuxième et la troisième colonne, c'est-à-dire, donc la deuxième colonne, c'est la troisième colonne, parce que le numéro 2, c'est la colonne de la largeur de la sépale, et la quatrième colonne, c'est la longueur de la pétale lymphe. Très bien. Donc, très bien. Pour la target, c'est la dernière colonne. Donc, vous voyez que c'est -1. On va considérer la dernière colonne.
Donc, je vais exécuter. Très bien. Donc, on a vu, vous voyez ici qu'il y a les différentes, c'est-à-dire espèces des fleurs, iris. On a la cytosa, la versicolore et la virginica. Mais on a dit que, puisque c'est des caractères, on va essayer de les transformer. On va vers un réétiquetage des fleurs en transformant les valeurs alphanumériques ici, virginica, en des chiffres. Et je vais considérer que deux classes pour faire une classification binaire parce que je vais faire une visualisation. Ici, on va faire une visualisation 3D. Dans la dernière version, on a vu la visualisation des nuages de points de données sous forme, c'est-à-dire sous deux dimensions, 2D. Ici, je vais vous le montrer en 3D. C'est toujours bien pour pouvoir après faire les traçages des hyperplans. Bien, donc j'ai utilisé la fonction replace pour pouvoir réétiqueter ma colonne observation, ou bien le vecteur Y. Très bien. Maintenant, je vais bien sûr diviser les données du jeu d'entraînement, c'est-à-dire les données du dataset en des jeux d'entraînement et des jeux de test avec Xtrain et Xtest, Ytrain et Ytest. Je vais utiliser bien sûr la fonction trainTest split de scikit-learn. Bien, donc vous voyez que donc, je vais exécuter ici. Avant ce que j'ai exécuté. Ici, je vais exécuter. Donc, vous voyez qu'on a transformé le réétiquetage, on a transformé les espèces ou bien les classes des fleurs de l'alphanumérique vers le numérique en considérant que deux classes, la classe 0 et la classe 1. Donc la classe 0, c'est la classe des iris de type cytosa ou bien versicolore, et la classe 1, c'est la classe d'iris de type virginica. Ok, très bien. Maintenant, la division, donc je vais exécuter bien sûr des données en des jeux de test. Vous voyez la dimension, donc c'est 20% et 80%. 80% pour les données d'entraînement, bien d'apprentissage, et 20% pour les données de test. Bien, maintenant, je vais faire l'illustration. Je vais faire un commentaire. Donc, c'est la visualisation en 3D des points donnés. Donc, pour pouvoir faire la visualisation en 3D, je dois considérer trois colonnes, c'est-à-dire la colonne, c'est-à-dire trois caractéristiques. Je vais prendre trois caractéristiques, pas deux, parce qu'en 2D, j'ai considéré deux caractéristiques, x1 et x2. Maintenant, je vais considérer trois caractéristiques, ou bien trois variables explicatives, x1, x2 et x3. Donc, vous voyez ici que j'ai pris c'est-à-dire la valeur ici, la première x1 de la deuxième colonne, je vais prendre une valeur. Pour le x2 de la deuxième colonne, je vais prendre, bon, ici, je vais prendre une colonne plutôt. Ici, je vais prendre de la première colonne. Je prends de la première colonne. Et ici, je vais prendre la troisième colonne. Vous voyez? Donc, vous voyez ici la visualisation 3D. Donc, pour pouvoir utiliser donc déjà j'ai créé les axes 3D. Donc j'ai axe égale PLT. Je vais utiliser myplotly PLT.axe projection 3D pour pouvoir visualiser mes points donnés en 3D. Et je vais utiliser la fonction scatter 3D. Okay? Dans le 2D, j'utilise la fonction scatter tout simplement. Par défaut, c'est la 2D. Scatter 3D, c'est la 3D. Donc j'ai visualisé les trois caractéristiques, vous voyez ici, qui sont les colonnes, la deuxième colonne, la première colonne et la troisième colonne c'est-à-dire de mon fichier. Ici, j'ai considéré trois colonnes différentes pour pouvoir visualiser. Chaque colonne, c'est une caractéristique pour pouvoir visualiser mes points de données en 3D. Très bien. Donc, et bien sûr, j'ai utilisé cette title pour donner un titre à ma courbe et bien sûr le label des trois axes. Ici, l'axe View et NT, l'initialisation de la dimension des vues, pour pouvoir voir c'est-à-dire ma 3D en différents coins. Donc, vous voyez ici, j'ai 20, 200, donc vous voyez, on le voit de cette façon-là.
Si par exemple je vais prendre 5 par exemple, 5 200, exécuter, vous voyez, donc on voit à peu près, c'est-à-dire la séparation des couleurs, ou bien des classes, des deux classes. Je vais prendre ici par exemple 45. Vous voyez que on le voit du dessus. Je vais prendre par exemple le 0. 200. Vous voyez. Donc on voit bien que les deux classes sont séparées linéairement. Vous voyez, ils sont, c'est-à-dire concernant les données du dataset Iris, ce sont des données qui sont linéairement séparées. Ça se voit sur c'est-à-dire la visualisation. On va ici par exemple 80. On va essayer de voir. Donc vous voyez ici à disposition des points donnés. Ça c'est une classe et ça c'est une autre classe. Bon, je peux utiliser pour mieux voir. Ici je peux diminuer la dimension des points. Je prends 5. Vous voyez le nuage des points du dataset Iris. On a 150 points parce que Iris contient 150 observations. Je vais prendre ici par exemple 150. Très bien. Très bien. Donc, c'est-à-dire c'est ça, pour un début, j'ai visualisé, c'est-à-dire les points. Ici, 5. J'ai visualisé mes points donnés en 3D. Dans la vidéo prochaine, on va essayer d'afficher l'hyperplan qui est créé par le modèle SVM. C'est-à-dire qui sépare l'hyperplan qui sépare les deux classes. On va visualiser l'hyperplan, bien sûr, parce que l'hyperplan c'est un polynôme, dans le cas ici, dans le cas linéaire. Si on utilise le noyau linéaire, l'hyperplan c'est une fonction, c'est-à-dire c'est une fonction h de x qui est égale à w fois x plus b. Okay, donc c'est un polynôme en fonction des xi. Donc on peut le tracer en fonction des x qui sont les variables explicatives. Bien. Donc, très bien. Ça, c'est la visualisation. Donc, on va récapituler. Cette deuxième version de SVM, au lieu de considérer, c'est-à-dire toutes les variables explicatives, ici, les 5 variables explicatives, j'ai considéré que 2 variables explicatives. Et je vais entraîner mon modèle. Vous voyez, j'ai considéré que 2 colonnes, 2 caractéristiques que je juge pertinentes. Donc c'est bien pour un bon entraînement. Donc il y a, c'est-à-dire donc tout dépend du cas d'étude. Il faut que l'étudiant, selon son cas d'étude, il faut voir quelles sont les variables explicatives les plus pertinentes pour faire de l'apprentissage de notre modèle. Donc on choisit que les colonnes, c'est-à-dire pertinentes, parce qu'il y a beaucoup de colonnes dans notre dataset. Si on va considérer toutes les colonnes, même l'apprentissage, il va être vraiment très c'est-à-dire très lent et aussi moins performant. On va considérer que les colonnes pertinentes. Dans mon cas, j'ai pris ces 2 colonnes et je vais essayer de construire mon nouveau modèle. Bien, donc, très bien, donc j'ai déjà créé mes variables d'entraînement et de test. J'ai visualisé en 3D mes points c'est-à-dire les points du jeu de données, du dataset Iris. Maintenant, je vais construire mon modèle en utilisant bien sûr la méthode SVC, c'est-à-dire
Support Vector Classifier de Scikit-Learn. J'ai utilisé ici le RBF, c'est-à-dire le gaussien, c'est-à-dire le noyau gaussien. Et j'ai utilisé le gamma, l'hyperparamètre gamma égale à 0,5. Donc, je vais créer mon modèle, exécuter. Très bien, sans problème, mon modèle est créé. Je vais maintenant l'entraîner en utilisant, bien sûr, les jeux de données d'entraînement, le YTrain et le Xtrain. Donc, je vais exécuter. Très bien, mon modèle s'est entraîné avec les hyperparamètres C égale à 100, le paramètre de régularisation, et le gamma égale 0,5, le paramètre d'influence du poids sur le modèle. Très bien. Donc, je vais essayer d'évaluer mon modèle avec la métrique score de Scikit-Learn métrique. Donc, je vais exécuter. Donc, vous voyez ici, je trouve 0,95, c'est-à-dire que mon modèle, c'est-à-dire il fait une classification à 95%, c'est-à-dire de bonne classification. Donc, déjà, très bien, le score, il est bien, en considérant bien sûr 2 colonnes. Vous avez vu qu'en considérant toutes les variables, c'est-à-dire dans la version précédente, de la vidéo précédente, en considérant toutes les futures ou bien toutes les variables explicatives, on avait eu un taux d'évaluation qui est égal à 1. Un score est égal à 1, c'est-à-dire 100%, la classification, elle était exacte. Lorsque j'ai considéré 2 colonnes, donc la classification elle est à 95% correcte. Maintenant, je vais faire un apprentissage en considérant que 2, vous voyez ici, que 2 futures. Donc, je vais prédire un nouveau cas ou bien un nouveau échantillon avec mon modèle que j'ai généré pour voir la classification. Donc, je vais exécuter. Donc, il m'a classifié, c'est-à-dire ce nouveau cas qui a comme caractéristique 5,5 et 0,5. Il a trouvé à la catégorie 0. Cytosa ou bien l'autre cas. Maintenant, ici c'est un échantillon de données, donc on a 3 échantillons avec ces futures. Donc je vais exécuter. Très bien, donc c'est toujours la classe 0. Maintenant, je vais prédire sur le jeu de données de test pour générer la matrice de confusion. Donc, je vais exécuter. Très bien. Donc, j'ai généré premièrement les Y-traits pour pouvoir générer ma matrice de confusion. Donc, je vais exécuter. Donc, vous voyez très bien. Donc, on a 18, 2 et 1, 9. Donc, ici, la première ligne, ça concerne la première classe, la classe 0. Donc, on a, c'est-à-dire une classification A, c'est-à-dire on a 18 classifications. Donc, c'est-à-dire 18 classifications ont été faites avec succès. C'est une bonne classification. Et 2 classifications étaient, c'est-à-dire, c'est un échec, c'est des mauvaises classifications. Ici, pour la deuxième ligne, ça concerne la deuxième catégorisation, c'est-à-dire c'est la façon de lire la matrice de confusion. La deuxième ligne, ça concerne la deuxième classe, la classe 1, c'est-à-dire qui a comme libelle 1. Donc, on a une bonne classification et 9 mauvaises classifications. Okay? Donc, une classification a été faite, c'est-à-dire avec succès, 9 classifications étaient mauvaises. Vous voyez, c'est normal, c'est-à-dire d'avoir cette matrice parce qu'on a un score d'évaluation. L'évaluation a donné un score égal à 95%. Donc, on peut avoir des erreurs. Bien, maintenant je vais utiliser, c'est-à-dire je vais afficher un rapport de classification utilisant bien sûr le module classification report de Scikit-Learn métrique. Donc, print classification report de Y-test et de Y-thread. Donc, je vais exécuter. Donc, bien sûr, c'est un rapport qui contient les métriques d'évaluation de notre modèle, qui sont la précision, ce sont des métriques qui sont empruntées sur le domaine probastat. Donc, on a la précision, le rappel, recall en anglais, le FN score et le support. Et il y a l'accuracy, donc vous voyez que l'accuracy est égale à 0,9, elle est à 90%. Donc, quand même, c'est une bonne classification. 90%, c'est bien. Notre modèle, il a fait une bonne classification. Très bien. Je vais essayer maintenant, par exemple, de changer. Au lieu de faire l'apprentissage avec un noyau, c'est-à-dire de générer le modèle SVM avec un noyau non gaussien, je vais utiliser le noyau linéaire.
bien kernel égale à lumière. Ça c'est E. Je vais contrer, je vais faire très bien, je vais voir le score. Donc on a un sort de 0,95, 83, 33. Donc le modèle linéaire il est plus, c'est-à-dire c'est plus parce que le modèle gaussien on a trouvé 0,95. Le modèle linéaire on a trouvé 0,85, 8, 3, 3, 3. Donc il est plus bon. Il est mieux que le modèle gaussien. Donc on va faire la prédiction. La même chose. On va exécuter ici la barre. Très bien. Sur 18, on a 2. Sur 1, on a 9. Donc c'est la même, c'est-à-dire matrice de confusion. Je vais essayer par exemple de considérer ici une seule colonne. Donc, je prends la troisième colonne. Vous voyez qu'on a le X et on a une seule colonne. On va essayer de faire l'apprentissage avec une seule variable explicative, bien une seule future. Et on va voir le score et les résultats. Je vais exécuter le rétiquetage, la division des données, la visualisation 3D. Très bien. La construction du modèle, son entraînement, l'évaluation. Donc on a un score qui est égal à 0,83, donc il est proche de 1, très bien. Vous voyez qu'avec une seule target, le score il augmente. Je vais faire prédire un nouveau cas, bien un nouveau échantillon. Donc, ici, là, oui. Parce que j'ai appelé, c'est-à-dire la prédiction avec deux colonnes, alors que normalement j'utilise une seule colonne. Donc je vais enlever la première colonne. Donc je vais réexécuter. Très bien, donc il va la classer dans la classe 1. Pour l'échantillon, la même chose, je vais enlever la deuxième colonne parce que je considère une seule future. Donc j'exécute. Donc vous voyez qu'il y a classe 1 et les deux autres échantillons, ils sont classés dans la classe 0. Très bien. Je vais maintenant générer les Y-pred pour pouvoir construire la matrice de confusion. Je vais exécuter. Donc la matrice de confusion, qu'est-ce qu'elle me donne? On a 12 bonnes classifications. C'est des classifications qui sont effectuées avec succès et 3 mauvaises classifications. Pour la première classe. Pour la deuxième classe, on a 2 bonnes classifications et on a 13 mauvaises classifications. Quand même, c'est beaucoup. Je vais voir, je vais réexécuter le rapport, c'est-à-dire le rapport de la classification. Donc vous voyez, pour voir l'accuracy, donc l'accuracy est égale à 0,83. Donc vous voyez que ça a diminué. Avec une seule colonne, ça a diminué. C'est 0,83. C'est-à-dire c'est 83%. Donc, très bien, cela termine une deuxième version de l'implémentation de l'algorithme SVM pour la classification du dataset Iris. Bien sûr, en essayant de changer le nombre de targets, le nombre de variables explicatives ou bien de futures considérées pour l'apprentissage. On peut considérer toutes les futures ou bien considérer que les colonnes qu'on juge, ou bien les variables explicatives qu'on juge pertinentes pour juger sur le classement d'un nouveau cas. Très bien, donc je vous remercie et à la prochaine vidéo où on va essayer de visualiser les différents hyperplans et les différents vecteurs supports générés par l'algorithme SVM. Merci.